qu'est-ce que ça me fait bizarre d'être ici. Dans un sens, c'est comme si c'était hier. Puis en même temps, c'est une autre vie complètement. Je voulais venir toute la fin de semaine. On est dimanche. J'avais pris vendredi de congé. Je voulais partir vendredi matin, arriver ici vendredi midi, prendre une chambre d'hôtel le soir, aller à Genova, aller à différents endroits, rester jusqu'au dimanche. Puis le dimanche soir, revenir avec mes affaires. Puis là, ben, il y a eu des alertes météo, une et une autre et une autre. Ça, c'est où je jouais de la guitare. Puis finalement, le mieux que j'ai pu faire, c'est venir seulement ce dimanche, fin octobre. Je me suis dit, après 1 an et demi, j'attends plus. Mon ami Carlo qui habite ici m'a écrit hier et dit « Ah, viens pas, il y a une alerte météo, c'est dangereux. Annule, reporte. » J'ai dit « Non, 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 non. » Je me moquais un peu de ça, mais tout à l'heure, j'ai vu un hélicoptère passer. Puis je sais ce qu'il faisait parce que j'en ai entendu parler. Il y a au moins une personne qui a disparu, possiblement dans la mer, à Arenzano, qui est quand même loin, c'est plusieurs arrêts de train par là. Puis je pense que l'hélicoptère cherche le corps sur les côtes. Donc c'est quand même sérieux. Apparemment, dans le village ici, ils avaient de l'eau jusqu'au-dessus des chevilles hier. Donc, bon, en même temps, je savais qu'aujourd'hui, ça serait plus tranquille. En tout cas, je savais. J'ai pas reçu une goutte de pluie depuis que j'ai quitté Nice. J'ai été dans plusieurs villes là, où ils avaient alerte météo maximum tous les jours. Donc, en fait, la seule place où j'ai eu un petit peu d'eau, c'est à Nice, pendant 2 minutes. Puis là, d'être ici, c'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression de rentrer chez moi. Parce que c'est le seul endroit où je me suis senti chez moi depuis longtemps, bien des années. Puis en même temps, c'est plus chez moi. Puis là, je me dis, ben chez moi, c'est Nice. Mais à Nice, je suis pas encore installé vraiment. Donc, je suis comme, ouais, mais c'est chez moi, mais c'est pas encore chez moi. Je me sens vraiment bizarre. Puis, je m'étais dit, OK, aujourd'hui, je viens juste chercher mes choses, mais la semaine prochaine ou l'autre, je reviens. Puis là, je fais le grand tour, puis je vais à l'hôtel, puis je fais Genova, je fais tout ça. Je sais pas si j'ai envie de le faire maintenant. Être ici, je sais pas. Je me sens un peu bizarre. J'ai l'impression que pour apprécier ici, si j'habite pas ici, il faut que j'aille un chez moi quelque part. Puis j'ai l'impression que bâtir ma vie à Nice, c'est peut-être une urgence plus que de prendre des vacances. Les vacances, ça devrait être de rencontrer du monde à Nice, puis de faire des projets à Nice ou dans la région. Puis je me souviens quand j'étais ici, tout à l'heure j'étais assis sur un petit banc là-bas. Puis je me souviens que les premiers temps que j'étais ici, j'aimais tellement ça, croiser du monde, puis pas comprendre ce qu'ils disent. Il y a des petites conversations dont on n'en a rien à cirer, là, que c'est un peu de la pollution. Puis j'appréciais de pas comprendre, j'appréciais de pas subir les états d'âme et les conversations des autres, et je sais pas. Et là, depuis que je suis en France, ben, je re-entends les conversations des gens. Je trouve toujours que c'est un peu de la pollution. Je veux dire, ça m'apporte pas grand-chose. Mais j'apprécie d'être quelque part où je peux comprendre ce qui se passe. Ici, si je veux interagir avec quelqu'un, c'est un défi. Et là, j'ai perdu mon italien. Holy crap! Je suis arrêté à Ventimiglia, la première ville au bord de la frontière. J'avais une demi-heure à perdre entre 2 trains. J'étais dans 2 commerces. Aïe, aïe, aïe. Je sais plus ce que j'ai dit, mais il n'y avait pas beaucoup de mots italiens là-dedans. C'était de l'anglais avec
un mot italien un peu. Aïe, 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 j'en ai vraiment perdu. Et à la fin, je me débrouillais pas si mal. Donc, ouais, je sais pas. On dirait qu'il va falloir que j'ai un peu de temps pour absorber l'expérience d'aujourd'hui. Aussi, j'ai vu encore personne que je connaissais vraiment, à part la caissière à l'épicerie, que je connais pas beaucoup. J'ai juste jasé une fois ou deux avec, parce qu'elle parle anglais. Mais tantôt, je vais aller un petit peu dans le village, là, le temps de me rendre chez Carlo, mais je sais pas. Comme je dis, c'est chez moi, mais c'est plus chez moi. C'est chez moi d'une autre vie, une vie passée. Même la mer, que j'ai tellement voulu être proche de la mer. Ça fait tellement du bien encore. Mais je sais pas à quel point j'ai besoin d'être sur le bord de la mer, autant qu'avant. En fait, la réalité, c'est que j'en profite pas. Je suis toujours en train de faire autre chose. J'ai toujours d'autres obligations. Puis c'est toujours un peu compliqué quand tu es tout seul, d'aller te baigner, qui surveille ton stock. Quand on fait les choses tout seul, tout le temps, c'est un niveau de complexité différent. Puis, ouais. C'est vraiment la clé de tout dans ma vie, là. Être capable de plus tout faire tout seul. Je savais. Ça, je me souviens comment le dire. Mais je m'en souvenais plus ce matin. J'ai entendu quelqu'un dire, ah oui, c'est vrai. C'est comme, tu sais, bonjour, mais formel. Sinon, c'est ciao, qui passe tout le temps, mais le plus formel, c'est salut. Bon. Je pense que je vais aller là, sur la pointe, pour être plus proche des vagues. On les sent vraiment, ils se brisent sur les rochers, là. Des fois ici, tu sais, l'eau qu'il y a là, des fois c'est de la pluie, mais des fois aussi c'est l'eau des vagues qui a splashé sur les roches qui monte jusqu'ici. Il y a des sacrées vagues l'hiver, là, des fois, là, c'est quelque chose. Ah. My God, que d'émotions. Et que d'autres choses que je voudrais faire en Italie que j'ai pas eu le temps. Il me reste comme 1 heure, puis il faut que je monte en haut, voir Carlo, puis prendre mes affaires, puis repartir à Nice. En tout cas. Bon. Voilà, je voulais un peu documenter le moment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça reste le plus bel endroit que j'ai vu dans ma vie, Colle Ligure, vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis c'est sûr que quand on va dans, tu sais, quand on monte, c'est moins fancy, c'est ordinaire un peu, mais ça, tout a du charme quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, ouais, je regrette pas d'être venu, en tout cas, ça valait le coup de faire 5h30 de transport pour voir ça encore. Puis, respirer cet air pur. OK, peut-être que je filmerai de là-bas, là, mais that's it for now.